Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, vidéo consacrée à la remorque du Maz. Donc je poursuis le montage tout tranquillement. Donc la dernière vidéo était consacrée au collage des ustensiles antidérapants qui sont donc présents sur la surface de la remorque. Et donc aujourd'hui, je vais travailler plutôt sur l'avant de la remorque, notamment sur une zone sur laquelle j'avais commencé à travailler. Donc la zone où sont situées les roues de secours. Et puis je vais travailler aussi sur la grue, je vais finir la grue. Tout ça est lié puisqu'en fait cette grue sert à descendre ou monter, donc à descendre les roues de secours en cas de nécessité ou à monter les roues crevées pour les stocker éventuellement sur l'emplacement de la roue de secours. Donc cette grue n'étant pas terminée sur la vidéo précédente, j'ai trouvé la documentation qui me manquait pour pouvoir finaliser son montage. Donc même si je l'avais collé, et d'ailleurs je pense que c'est une bonne option de l'avoir collé pour faire ce que je vais faire aujourd'hui, même si je l'avais collé en place, ça ne m'empêche pas de la terminer. Au contraire, je pense que le fait de l'avoir collé, c'est plutôt un atout. Alors si j'avais eu la documentation à l'époque, je suis pas certain que j'aurais pas monté toute la grue avant de la coller. Et du coup, je suis plutôt parti sur une direction dans laquelle je ne serais pas parti, je vais y arriver, je ne serais pas parti à l'origine, mais qui finalement me semble être la meilleure. Voilà. Allez, pas trêve de blabla, je lance la vidéo et on est parti. Donc voilà. Donc la première roue de secours, c'est la roue de secours de la remorque. Donc les roues que je vais monter sur le Maz et sur sa remorque sont des roues de chez Tank Workshop. Donc c'est un set complet de roues qui comprend bien entendu les roues de secours. J'y reviendrai, mais je ne suis pas vraiment très satisfait. Alors bon set, hein, attention, mais je vous en dirai plus après. Notamment ici, ce que j'ai fait, j'ai réutilisé les jantes de chez Trompeter, donc jantes qui doivent être montées sur les roues en vinyle contenues dans le kit. Donc parce que j'ai utilisé les jantes plastiques, je me retrouve avec un écart à combler au centre qui fait environ 3 à 4 mm, je dirais plutôt 3. Effectivement, les roues de chez Trompeter sont très laides, hein. Elles sont fausses déjà sur plein d'aspects, et notamment dans leur largeur, elles sont vraiment pas belles. Donc je vous conseille, si vous montez, alors ça coûte un certain prix malheureusement, mais si vous montez cette maquette, je vous conseille de changer les roues. Il me semble qu'il y a des roues chez Mini Art aussi, et donc moi c'est les Tank Workshop. Alors j'ai donc mastiqué le centre, donc le fameux gap que j'avais entre mes deux jambes trompetteur. Et puis donc là où je suis pas très satisfait, c'est qu'il y a énormément de bulles d'air, et moi personnellement je regrette. Mais lorsque l'on met un certain prix sur un set résine, on doit avoir de la qualité irréprochable, comme chez Def Model par exemple. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc j'y reviendrai quand je montrerai les roues de la remorque ou du Maz, mais il y a quand même pas mal de travail. On le reverra d'ailleurs un petit peu par la suite. Lorsque mon mastic est sec pour le poncer, je monte mon papier à poncer sur là en l'occurrence un manche d'X-Acto, donc qui fait grosso modo le diamètre de ce que j'ai à poncer. C'est juste un petit peu inférieur. Et donc ça me permet de poncer sans ovaliser la pièce, c'est-à-dire il suffit simplement de la poser dessus et de la tourner sans trop appuyer. Et puis donc pour terminer, un petit coup de papier, de stylo fibre comme je fais habituellement sur les deux faces. Donc on a quelque chose de nickel. Alors vous avez remarqué un petit point rouge, donc le petit point rouge ça correspond au côté qui sera en contact avec la remorque, et le point est situé vers l'arrière de la remorque. Donc la partie arrière de la remorque, c'est la partie où j'avais la carotte d'injection pardon, et du coup il y a souvent les superstructures des pneus à refaire, donc il y a souvent quelques petits défauts. Donc je l'oriente
de façon à ce que ce soit le moins visible. Ici, on est sur la roue de secours du MAZ, donc qui est aussi située sur la remorque. Et donc là, on voit bien les nombreuses bulles euh, qui entachent la pièce. Sinon, ça reste quand même de très très belles pièces, avec des dessins de pneus qui sont beaucoup plus jolis que ceux de chez Trompeter, et une largeur de roue qui correspond à la largeur réelle. Les autres sont vraiment trop chétifs. Le ponçage de l'intérieur se fait comme je l'ai fait pour la roue de secours, c'est-à-dire avec du papier à poncer monté sur un outil. Puis donc là on voit que effectivement il y a beaucoup de bulles. Donc là il y a une petite inversion dans la vidéo parce que le ponçage de l'intérieur normalement il aurait dû être après les vidages de l'intérieur, mais c'est pas bien grave, tout le monde comprendra. En fait, j'avais beaucoup de rush pour cette vidéo et du coup, j'ai dû mélanger quelques rushs, mais c'est pas très grave. À l'endroit où j'avais ma carotte d'injection, j'avais aussi, c'était mal moulé, j'avais un joint de moulage qui était pas joli. Il a fallu que je renettoie un petit peu tout ça, et donc là, je suis condamné à refaire toutes les superstructures de pneus qui ont dégagé avec l'énorme carotte que j'ai eu à enlever. Donc heureusement la résine est quand même assez tendre. Je trouve qu'elle a une bonne consistance. Il y a un bon rapport entre je dirais la tendresse et la dureté. Donc ça va plutôt pas mal à regraver. Après c'est une question de patience, de temps. Donc il suffit simplement de prendre exemple sur les superstructures qu'on a sur les côtés et puis de recréer les mêmes. Donc là on voit bien ici, hein, juste au-dessus de ma lame, la partie plate, tout ça. Donc toutes les superstructures ont sauté lorsque j'ai enlevé la carotte. Et puis donc les fameux trous. Donc ça c'est les deux points négatifs en fait du set de Torque Workshop. Voilà, donc j'ai terminé, il me semble. Non, pas tout à fait, j'en ai encore à faire ici. Donc ce que je fais, c'est qu'avec la lame, je crée la ligne en appuyant, et puis généralement, ouais, hop, avec le dos de la lame, je viens passer ma lame dans la rainure que j'ai faite, donc pour grossir un peu la superstructure. Donc c'est assez long, il faut prendre son temps. Quand il y a trop de matière, on en enlève, ou sinon on recrée les dessins de pneus. Mais on n'a pas le choix. On est obligé d'en passer par là. Donc, vous voyez ici, il y a quand même, il reste plus rien, hein. Et donc sur les roues de secours, on est obligé de recréer les superstructures. Sur les roues, c'est pas très grave dans le sens où on privilégierait cette face en contact avec le sol, mais ici on ne peut pas. Alors voilà, ça c'est le petit bout de vidéo. Enfin, c'est le bout de vidéo qui va avec celui qu'on a vu tout à l'heure sur le ponçage. Donc je ponce déjà le centre avec du papier à poncer 320 et puis je viens terminer avec du tampon à récurer. Donc voilà, j'ai quelque chose de plutôt pas mal. Donc je vais passer à mes fameuses bulles qui parsèment cette partie de la roue. Donc là ici je viens les grossir pour pouvoir les remastiquer plus facilement, parce qu'il y en a qui sont quand même assez fines. Il y en a même, il y a encore un petit voile de résine dessus. Donc l'idéal, voilà, c'est ça, c'est de les creuser un peu plus. Et donc ici, je vais utiliser un mastic acrylique de chez Valero notamment pour reboucher le gros du travail en fait. Voilà. Souvent les bulles sont situées sur le bord d'une superstructure, donc il suffit simplement d'appliquer le cure-dent. Ici j'utilise un cure-dent avec du mastic dessus et puis de bourrer tout simplement. On laisse sécher un petit peu et ensuite je viens enlever le surplus. Donc on rebouche immanquablement des superstructures, mais c'est pas grave.
je viendrai les refaire, enfin appuyer ma lame X-Acto dessus, et puis pour parfaire le travail, et puis on n'y verra plus rien une fois fait. Donc voilà, ça c'est le travail brut en attente de séchage, et une fois sec, je viens repasser un petit coup de papier à poncer pour lisser le boulot. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Là où on a, donc là on voit bien une fois que c'est poncé, il suffit de venir enlever le mastic. Donc ça s'enlève très bien, d'où l'utilisation de mastic acrylique. Ça part par petits paquets et ben ça, le travail se fait assez rapidement et surtout proprement. Vous voyez, ça part, voilà, ça part en petits blocs. Une fois que ce travail est fait, je reviens mastiquer à nouveau avec du mastic très liquide. Et donc là, je vais enduire ma roue afin de vérifier que tout est nickel. Puisque donc là, il me reste d'ailleurs quelques trous hein, que je reboucherai quand même avec mon mastic Tamiya. Mais je vais enduire toute la face de la roue qui est normalement en contact avec le sol, de façon à vérifier que j'ai pas oublié de trous. Alors j'en ai oublié, la preuve, c'est que je suis en train de les reboucher. Et puis pour avoir une uniformité dans la couleur, ce qui me permettra d'augmenter un peu la lisibilité du travail de masticage que j'ai fait juste avant. Donc juste de vérifier que je suis nickel de ce côté-là. Voilà, donc on voit bien, hein, je suis en gris sur gris, mais la résine est un petit peu plus claire. Donc on voit quand même les endroits où j'applique mon mastic. Donc vous voyez là on est sur la face qui a été retravaillée. Une fois sec, je pense qu'on aura une autre vue une fois le mastic séché. Et bon, vous verrez que si celui qui ne sait pas qu'ici on avait les carottes d'injection, les carottes de coulée plutôt, l'effet est plutôt pas mal. J'ai poncé, et puis donc je fais un petit nettoyage, et donc voilà le résultat définitif. Vous voyez, franchement, visuellement, c'est impeccable. Je refais juste quelques crans qui, encore une fois, ont été rebouchés avec du mastic. Je mets en place la pièce laiton du kit voyageur, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle tombe, elle est trop petite. Donc c'est la pièce de fixation sur la remorque. Donc en fait je vais en refaire une à partir d'une chute de laiton. Voilà, donc j'ai découpé une pièce cette fois aux bonnes dimensions. J'ai collé dessus le petit boulon qui normalement sert à fixer la tige qui solidarise la roue de secours avec la remorque. Et je refais un essai et là c'est impeccable. Voilà. Alors normalement, on a une tige qui descend jusque sur la remorque, donc la voici. J'ai pas pu la passer, vous verrez sur l'autre roue de secours, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc là, il y avait plus de trous puisque c'est une pièce que j'avais refait. Donc je suis obligé, cette fameuse tige, de la faire en deux fois, c'est-à-dire le petit bout qui dépasse du boulon, que j'ai fait juste avant, et puis là, donc la partie qui va être en contact avec la remorque. Donc je colle avec de la Cieno. Lorsque ça a fait ou ça a commencé à faire sa prise, eh bien, je reviens nettoyer avec un petit peu d'acétone. Donc, voici ma roue de secours. Donc là, on est sur la roue de secours de la remorque, puisque la roue de secours du MAZ, le système de fixation est différent, on va le voir après. Et donc, je colle, cette fois, le tout, toujours la Cieno. Donc, j'en ai mis un petit peu sur une face. Donc là, on est simplement pour s'assurer que la pièce tient toute seule, et je vais faire en fait le collage de l'intérieur, donc du côté qui ne se voit pas une fois la pièce en place. Donc privilégiez toujours des collages de l'intérieur lorsque vous pouvez. Quand je parle de collage de l'intérieur, c'est-à-dire des collages sur les faces qui ne seront pas visibles une fois la maquette terminée. Vous voyez, ça bouge encore un petit peu. Bon là, après, ça va plus bouger, hein, avec la dose de cyano que j'ai mis. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, c'est bon.
Donc pour la roue de secours de la remorque, c'est une simple tige métallique hein, qui est maintenue avec une tige boulonnée. Pour la roue de secours du MAZ, le dispositif est un petit peu plus conséquent, la roue étant beaucoup plus grosse et plus lourde. Donc c'est une pièce en laiton que j'ai du set voyageur, hein, qui ne s'adapte pas tout à fait bien à la roue de secours en résine. Donc il a fallu que je creuse un petit peu, que je crée deux petites gorges qui ne seront plus visibles une fois la pièce installée, hein, pour pouvoir passer la pièce en laiton. Voilà, donc là c'est impeccable. Et donc ma fameuse tige que j'ai montée en deux parties sur la roue de secours de la remorque, ici je peux la monter en une seule partie puisque le centre de la pièce est creuse. Donc je positionne la tige en carte plastique. Donc vous voyez là comme ça, je suis sûr qu'elle est à bonne longueur puisque je l'ai introduite de l'extérieur. J'assure le collage de l'intérieur. Donc là je peux mettre la dose de colle, c'est pas grave. Je procède au réglage de ma pièce. Une fois que la sienno est sèche, bon là j'ai pas attendu, hein, mais le mieux c'est d'attendre. Eh bien je viens couper à longueur et puis je mettrai juste un petit coup de papier à poncer dessus pour avoir une surface bien plane. Ensuite je viens rajouter une petite bidouille. Alors je sais pas ce que c'est. J'ai ça sur mes photos, je vous montrerai après. Alors je pense que ça contribue au système de fixation de la roue. J'ai pas trouvé comment ce truc était fait. Donc du coup, j'ai scratché avec un petit fil de cuivre une pièce qui ressemble exactement à ce que l'on voit sur la photo. Mais je vous avouerai très franchement, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà extérieurement ce que ça donne. On a une pièce qui a cette allure. Et donc là, le système de fixation de la roue de secours est terminé. Donc voilà, je vous montre par rapport à ma photo. Donc voilà ce que ça donne. On est quand même sur quelque chose de plutôt approchant. Un petit essai de positionnement. Alors, afin de vérifier que tout s'assemble bien. Au niveau de la roue de secours de la remorque, c'est bon. Et donc au niveau de la roue de secours du MAZ, c'est aussi impeccable. Donc tout ça sera collé uniquement après peinture. Donc j'avais déjà travaillé sur la grue, hein. Donc je vais terminer le montage de la grue en y mettant le système qui permet de monter et descendre le câble. Donc c'est un treuil et j'ai besoin d'une manivelle. Et donc là je suis en train de confectionner une manivelle à l'aide de ma mini perceuse. Donc dans le mandrin j'y ai mis un tube plastique. Et donc là je suis en train, avec différents outils, donc ici lime ou alors papier à poncer, de réaliser un manche de manivelle plutôt, hein. Je vous ai une manivelle, je vais faire une manivelle en scratch, mais je dois réaliser le manche de la manivelle. Donc ça c'est un travail qui est finalement assez long parce qu'il faut bien faire attention, c'est pas un tour, hein. Donc si vous appuyez de trop, vous pétez tout. Là on a de la prise que sur un côté. Donc il faut quand même y aller mollo. Voilà, une fois que la manivelle est faite, elle est enlevée de la perceuse et donc je coupe une extrémité, l'extrémité qui était prise dans le mandrin, un petit coup de papier à poncer. Bon, c'est quand même une toute petite pièce, hein, comme on peut le voir. Là, j'ai fait un zoom. J'ai besoin d'un boulon, donc j'utiliserai mon punch and die. Donc quand c'est comme ça, je fais toujours 2 fois 2 boulons. Donc je fais 2 boulons à la place d'un parce que généralement on en perd un. Donc je récupère mon boulon que je vais coller sur une petite pièce plastique qui va servir aussi donc à la confection de ma manivelle. Vous allez comprendre après à quoi servira cette pièce. Et donc pour faire le manche de ma manivelle, j'utilise une chute de laiton, donc récupérée sur une grappe, je crois que je sais plus ce que c'est comme type de grappe, c'est bien une grappe de T55 ça.
donc des grappes de laiton. Depuis le temps que je fais du modélisme, j'en ai des kilos. Et quand je dis des kilos, je n'exagère pas. Donc voilà en fait à quoi doit ressembler le treuil, hein, la grue. Donc là, on a donc la manivelle avec son système qui permet de tourner la poulie autour de laquelle est enroulé le câble. Donc je vais coller. Alors là, je suis limite hors champ, désolé. Voilà, je me remets un peu mieux. Je vais coller le manche de ma manivelle, la poignée de ma manivelle sur ma petite chute de laiton que j'ai découpée précédemment. Donc ici, voilà, je nettoie avec un peu d'acétone. Et puis donc là, mon corps cylindrique qui sert à manœuvrer la poulie. Alors sur la droite, vous avez une poulie en laiton, ça c'est issu du kit. Par contre, la petite poulie qu'on a sur la gauche, ça c'est du scratch. Et puis donc j'y ai ajouté le fil, enfin le câble plutôt, le brin, qui sert à la manipulation des roues de secours. Sur le côté, on a une petite pièce métallique. Je ne sais pas ce que c'est, donc j'ai reproduit la même. On est dans le même esprit que tout à l'heure sur la roue de secours. Donc j'ai vu ça sur mes photos. Et puis donc ici, voilà, je colle en définitif ma manivelle avec son système qui entraîne la poulie autour de laquelle le brin d'acier vient s'entourer. Voilà, donc après le brin je l'ai passé comme ça parce que généralement il traîne sur la remorque plus ou moins enroulé autour de la grue, donc voilà, j'ai décidé de le mettre comme ça. Et puis donc voilà le travail une fois les deux roues de secours remis en place. Et là, on est plutôt sur quelque chose d'assez fidèle par rapport à ce que j'ai pu trouver sur mes photos de référence. Voilà pour le travail d'aujourd'hui sur la remorque du Maz. Donc là, on est vraiment dans les petits détails, hein, les petites choses qui sont sympas à refaire, donc ils prennent beaucoup de temps. Mais comme on peut le voir, hein, visuellement, c'est quelque chose de plutôt sympa. Si on faisait le comparatif entre le résultat là et ce que nous propose Trompeter, très franchement, on est quand même assez loin, hein. Le détail est quand même poussé assez loin. D'autant plus que pour ceux qui seraient tentés de détailler la grue, de faire un petit peu de scratch dans le style de ce que j'ai fait, la grue proposée par Trompeter est trop longue. Il faut la recouper de presque un bon demi-centimètre, hein. Donc regardez sur des photos, il y a un très bon photoscope qui existe sur le net. En plus du bouquin que j'ai acheté de chez Tankograd. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer un petit peu quand on arrive à trouver de la documentation. Et vous voyez en fait qu'il y a beaucoup de différences pour un même engin, notamment là la remorque du Maz. Quand on compare tel ou tel endroit, on s'aperçoit qu'il y a des différences. Sachez aussi que la manivelle de la grue, en règle générale, elle n'est pas montée, c'est-à-dire qu'elle s'emboîte simplement quand on en a besoin. Et quand on ne l'utilise pas, la manivelle est enlevée, elle est stockée je ne sais pas où, sûrement dans un rack quelconque. Par contre, sur mes photos, sur une des photos de référence que j'ai trouvées, sur un photoscope, les gars ont laissé la manivelle en place, donc je trouvais que c'était sympa de la scratcher, de la refaire, ça donne, voilà, ça met une petite note d'originalité supplémentaire. Voilà donc pour le travail d'aujourd'hui sur la remorque du Maz. Donc je vais poursuivre encore un petit peu, je pense, il y aura encore un minimum une vidéo peut-être avant que je passe à autre chose, ou alors je continuerai sur plusieurs vidéos, je sais pas trop. Mais de toute façon, je pense que le montage de la remorque et du Maz feront partie d'une playlist maintenant. Donc vous retrouverez, je pense, l'intégralité du montage de la remorque et du Maz sur la chaîne. Pour la partie peinture, je réfléchis encore à ce que je pourrais vous montrer parce que ça va être assez compliqué de capter toutes les phases de peinture parce que c'est une grosse maquette et je ne suis pas certain d'être équipé, d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir offrir une vidéo correcte. Donc je réfléchirai au moment venu à comment je vais présenter la peinture de la chose, mais pour l'instant je suis encore loin d'en être à ce stade. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du Blindage.